Bonjour Eric. Bonjour, merci d'être avec nous Eric ce matin. Eric teinté de noir à la fois dans ses vêtements et dans ses graphiques. Eric, la semaine, comme vous nous l'expliquiez la semaine dernière, le DAX a évolué entre ses limites borne basse 15 500, 15 550 et les 16 200, 300. Aujourd'hui, journée décisive sur le front macroéconomique avec la publication des CPI aux États-Unis, que le marché attend légèrement en baisse suite aux différentes données qui ont été publiées jusqu'à maintenant. Du coup, par la force des choses, le DAX devrait évoluer, continuer son évolution récente vers les 16 200, selon vous? 16 200, oui, peut-être. En tout cas, ce que je note, c'est que suite à la baisse de jeudi, qui était assez importante quand même, eh bien, on est remonté quasiment au même prix. Ce matin, au plus haut, il manquait 40 points pour effacer toute la baisse, avec une remontée qui s'est faite sans aucun volume. Vraiment, entre vendredi et jusqu'à hier, il n'y a rien du tout dans le marché. Donc il n'y a pas de contrepartie forte dans les vendeurs, il n'y a pas de flux vendeurs. On en a parlé déjà plein de fois, hein. On a une nouvelle démonstration qu'en effet, même si on descend un cran plus bas, il n'y a pas de relais. Donc voilà, une tentative de sortie par le bas, après un beau double appui, qui n'a pas été jusqu'au double top, mais il ne serait pas impossible, en effet, comme vous dites un instant, qu'on y retourne. Donc, une nouvelle indication que le marché est insensible, en tout cas à la baisse, et qu'il a toujours de la ressource pour rebondir. Alors, le problème étant que, évidemment, on a une volatilité qui est assez stable, un marché qui ne peut pas baisser, des opérateurs qui sont relativement bien protégés, ça on le sait depuis un moment. Il n'y a toujours pas d'indication du coup avec les graphiques. Donc on ne peut pas établir de scénario, les gérants non plus. Il n'y a pas de visibilité moyen-long terme, il n'y en a même pas court terme, il n'y a plus de directionnel. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en fait, oui, on est plutôt a priori vacciné contre une baisse et que ça va être difficile de monter. En même temps, si ça ne peut pas baisser, pourquoi pas faire monter le marché? Il n'y a pas de raison. Surtout quand on n'a pas d'opposition de vendeurs pour faire monter le marché. C'est ça qu'il faut considérer, c'est que ça peut monter parce qu'il n'y a pas de vendeurs. On voit bien que cette remontée depuis vendredi, elle se fait avec très peu de volume, donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'intervenants pour pousser le DAX vers le haut. Donc c'est sans doute en effet 16 200 qu'on va essayer de rejoindre, mais avec toujours la même suite probable, c'est-à-dire pas grand-chose. Aujourd'hui, pour avoir un marché qui se mette à bouger, pour qu'il y ait des obligations de faire, il faudra un catalyseur. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui fasse bouger le DAX dans un sens ou dans l'autre, hein, ça n'a pas tellement d'importance. Quel que soit le catalyseur, il faut qu'on puisse faire bouger le marché suffisamment loin des bornes dans lesquelles il évolue pour qu'on puisse obliger certaines personnes, certains opérateurs à être obligés de faire des choses, à agir. Et là, quel catalyseur est-ce que l'on peut avoir? Et je vois pas. Franchement, je pense que la situation, comme je vous le disais la semaine dernière, va se poursuivre parce que tous les éléments prônent dans le sens d'une poursuite du contexte, faute encore une fois, d'un catalyseur, et parce que on voit bien, la volatilité évolue très peu. On peut perdre 300, 400 points, ça ne change pas grand-chose. Il n'y a pas de crainte. Alors, est-ce que c'est de la complaisance? On pourrait le penser éventuellement si jamais on pouvait entrevoir quand même un horizon pas très vert, mais même ça, on l'a pas. Donc non, c'est pas de la complaisance. Ce sont des gens qui ont probablement bien compris comment les marchés évoluent aujourd'hui, depuis 2020, et qui font en fonction, après tout, c'est leur travail. Ça nous amène à cette situation que l'on a actuellement, non directionnelle, mais qui permet quand même de travailler. Donc finalement, ça dérange pas beaucoup de monde. Très clair. Du coup, on s'attend à ce que ça continue de latéraliser entre les limites hautes et basses, c'est 15 500, 15 550, et au-delà de même 16 200, 16 500 éventuellement, on est sur un range de 1000 points à peu près globalement. Ouais, c'est ça. Ça peut déborder un petit peu. Il n'y aura pas forcément du relais. C'est pas mon scénario, comme je vous l'ai dit. On voit bien que par le bas, voilà, c'était pas dans le scénario non plus. Ça se fait pas non plus. Oui, c'est ça. 1000 points pour travailler, ça va. Hein, on peut le faire. Hein. Surtout quand vous avez entre les deux bornes des gens qui vont travailler avec les options et qui vont obliger les vendeurs d'options à cavaler après le marché pour se protéger. Ça peut faire comme ça des jolis écarts.
à peu de frais avec assez peu de risques. Donc, ça satisfait, je pense, cette situation peut satisfaire pendant un bon moment des opérateurs. C'est assez large pour, en tout cas. Ok, bah écoutez, on verra ça effectivement en l'attente d'un vrai catalyseur qui surprendra un peu le marché, comme vous dites, et à la hausse ou à la baisse en réalité. Oui. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin.